Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission du samedi midi, l'Arche de Yona. Aujourd'hui au programme, beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Vous allez voir, vous allez le découvrir dans quelques secondes. On va même en parler tout de suite. Attendez, hop, voilà. On va mettre une bonne musique pour l'accueillir aujourd'hui, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Attention, regardez, on va y mettre une bonne musique, tout ça. Il s'agit de Juliane. Ouais. Elle est motivée, ça fait peur quand même. Alors Juliane, comment ça va ? Ça va et toi ? Très bien, ça fait longtemps. On espérait que tu reviennes très vite. Il y avait Muriel, je te l'ai dit en plus, elle attendait aussi ta venue. Ça fait plaisir que tu reviennes un peu. Bah ouais, moi aussi je suis contente. Mais avec l'école, c'est vrai que c'est compliqué. T'es passé dans les grandes classes maintenant. Ouais. Bon, tu viens pendant les vacances, comme ça déjà c'est gentil, c'est bien. Oui, c'est déjà mieux que rien. Voilà. Alors Juliane, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Alors, j'ai préparé parce que j'étais en Grèce pendant les vacances. Du coup, j'ai préparé un article sur un refuge grec et les chats en Grèce parce qu'il y a des chats partout. T'as pas été du côté, ça a pris feu la Grèce en plus cet été. Oui, j'étais de l'autre côté avec. En plus, j'étais sur l'île de Rhodes, donc pile là où ça a pris feu. Mais ça va, j'étais de l'autre côté, donc en vrai. Bon, de toute façon, tu vas nous en dire un peu plus tout à l'heure. Voilà. On a une deuxième invitée. Alors là, elle est complètement stressée. Regarde ça, Juliane, t'étais pareil à tes débuts, tu te rappelles ? Il s'agit d'Isabelle, toiletteuse canin de Dog Happy. Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment ça va Isabelle ? Ça va, merci. On est timide Isabelle. Pour le début, ouais. Bon, ça va aller très vite. Alors Isabelle, comment on dit, directrice, présidente Gérante. Tout simplement gérante de Dog Happy, toiletteuse canin. Ça se trouve où Dog Happy ? Alors, ça se trouve nulle part. En fait, je vais chez les gens pour toiletter dans leur maison. Bon, voilà. Ça va être le programme de tout de suite. On va commencer en musique et puis on se retrouve juste après avec Isabelle et Juliane.
On sait très bien comment ça va finir. Eh bien voilà, vous êtes bien de retour dans l'émission L'Arche de Yona. Et on est en compagnie de deux jeunes femmes aujourd'hui, Isabelle et Juliane. Ouais. Bon, ça va les filles? Oui. Bah oui. Bon Juliane, pour les plus fidèles de l'émission, vous la connaissez. 1m90. Ouais. Hein Ouais, très, ouais. Non mais ça fait plaisir de la revoir un peu avec nous. Bah moi aussi, je suis contente de revenir. L'école, tout ça, ça se passe bien, Juliane? Ouais, non, nickel. Bon, de toute façon, elle est studieuse, elle est Ouais. pro. Voilà. Et puis, on a Isabelle de Gapi. Alors, Isabelle, toiletteuse canin. Oui, C'est le bon canin à domicile. C'est le bon mot, toiletteuse canin ou... Oui, c'est le bon mot. Alors, du coup, on va commencer par toi. Juliane, si elle a des questions entre-temps, n'hésite pas à poser tes questions. Pas de problème. Donc, Isabelle de Gapi, alors comme tu disais, c'est toi qui se déplace chez les gens, Chez les gens, oui. mais t'es d'origine quand même du coin. Oui, je suis d'origine de Gainesville. D'accord. Et comment ça t'est... Enfin, on va commencer par le début. Ça existe depuis quand, de Gapi? Alors, de Gapi, ça existe, ça va faire bientôt 7 ans au mois de février. D'accord. Et comment ça t'est venu parce qu'avant les 7 ans, tu faisais autre chose, non? Alors, en fait, moi, j'ai commencé le toilettage, j'avais 14 ans, donc j'ai fait un CAP toilettage. Et donc, du coup, après, j'ai repris le salon, un salon au Havre qui s'appelait le Paradis du Chien avec une collègue. Ah, ça me parle, ça. C'était rue des Drapiers, ouais. C'est Notre-Dame ou un Ouais, truc comme ça? en face de la cathédrale, en fait. Oui, c'est... j'ai connu la dame qui était là. Elle a fermé il y a pas longtemps. Oui, elle a fermé il y a pas longtemps, mais moi, j'y étais là avant. Avant elle, d'accord, ok. Donc j'étais avec une collègue et du coup en fait ma collègue en avait marre, donc moi j'étais trop jeune pour reprendre la suite, donc du coup on a fermé. Et après j'ai été travailler dans une société privée qui avait rien à voir avec le toilettage, et sauf que ça me convenait pas en fait. Donc au bout de 4 ans j'ai décidé de partir et d'essayer justement de le faire à domicile chez les gens. Et du coup maintenant ça fait 7 ans. Bon ça va, ça se passe bien? Ouais, ça se passe super bien. Alors, comment ça se passe, alors, du coup, une journée au sein de Gapi? Le matin, je vais pas nous dire, mais quand tu commences, ça se passe comment? Quand on commence, après c'est variable, hein. De toute façon on commence le matin à 9h et du coup on va chez les gens et après on toilette selon la race qu'on a à faire, et après tout dépend après aussi la personne que l'on a, si on doit faire une tonte, si on doit faire une coupe ciseaux, si on doit faire une épilation, si on doit faire un chat, parce que je fais les chats aussi, donc du coup pourquoi chez les chats tu fais quoi, les chats? En fait les persans ceux qui ont des longs poils, mais c'est un toilettage très très complexe, parce que du coup un chat c'est beaucoup plus on va dire beaucoup plus élastique qu'un chien, ça peut sauter n'importe comment, donc du coup il faut faire super attention, et en plus un chat ça s'épile, donc du coup il faut enlever le poil mort, donc en épilation, et donc du coup voilà ce qu'on fait sur un chat. Et on fait même les chats de gouttière qui n'arrivent plus à se laver, ou que les personnes âgées ne peuvent plus brosser, parce que si on n'enlève pas le poil mort, ça fait des grosses masses, et du coup il faut leur enlever, parce que sinon le poil est plus protégé, la peau n'est plus protégée non plus, et du coup ça fait beaucoup de dégâts. Et le fait que justement tu ailles chez les gens, peut-être que les animaux sont moins stressés, non? Alors ça dépend. Il y a des animaux qui vont être beaucoup moins stressés, comme là je reviens d'une petite dame où son fox ne voulait plus aller au toilettage. Donc du coup, et là quand je l'ai fait, il n'y a eu aucun souci. Et du coup, et il y a d'autres chiens qui sont faits vraiment pour aller en salon, parce que les maîtres sont trop à côté, sont trop sur eux en fait, et ça les stresse beaucoup trop. Ah ouais? Et du coup, ils préfèrent le toilettage en salon. Ah, j'aurais pensé que justement le fait que le maître soit là, que ça les... Non, parce qu'il y a des maîtres qui sont vraiment trop sur leur chien, et du coup le chien il l'accepte pas. D'accord. Juliane, est-ce que t'as envie... Non, t'as pas t'as rien, tu veux pas poser Non, de mais questions? j'écoute attentivement. Je vois ça, oui, parce qu'elle est amoureuse des chats. Ouais. Donc c'est pour ça. Alors du coup, est-ce qu'il y a tu disais pour faire toiletteuse canin, il y a une formation à faire? Oui, un CAP de toilettage. Et là maintenant, il y a pas très longtemps, il y a le BTM qui est sorti. En fait, c'est une année de plus en fait. Et donc ça dure 1 an, non, le CAP? Non, 2 ans. 2 ans, et ça se fait où ça? Alors l'école que j'ai été, c'est à Mortagne-au-Perche dans l'Eurne. D'accord, ok.
Bon, ouais, moi je savais pas en tout cas qu'il fallait quand même tous ces trucs-là. Alors c'est pareil, les coupes justement, on dit des coupes, hein, c'est pareil que pour nous. Et ça pareil, vous avez comment on pourrait dire, une remise à jour, quelque chose à faire. Alors il y a bien, comme dans tous les métiers, hein, les coiffeuses et tout ça, on a tous, ça évolue en fait. Donc du coup, on fait des perfectionnements. Et je suis moi-même organisatrice de perfectionnement en Haute-Normandie. Ouais, mais c'est bien parce que tu disais, par exemple, tu prenais l'exemple des coiffeuses, on va pas se faire que des copines, mais c'est vrai que t'en as, en fait, ils s'en foutent. Que ils sont coiffeuses et ils se remettent pas au bout du jour. Toiletteur ou dentiste ou quoi que ce soit, c'est pareil en fait. Vous avez la personne qui va vouloir évoluer tout le temps et se remettre en question parce que c'est super important de se remettre en question. Parce que oui, certes, il y a des patrons qui sont de l'ancien temps et qui n'évoluent pas. Ouais, voilà, mais au jour d'aujourd'hui, il y a énormément d'évolution dans notre métier. Et donc, du coup, c'est vraiment important de faire des perfectionnements. Moi, je pars en perfectionnement tous les 2 mois. Tous les 2 mois, je suis en perfectionnement coupe-ciseaux, je suis en perfectionnement épilation. Et du coup, de là, ça fait 2 ans que j'ai décidé... en fait, j'ai commencé avec une collègue et du coup, maintenant, je suis devenue organisatrice de perfectionnement en Haute-Normandie. Donc, je fais venir des formateurs pour les toiletteuses et toiletteurs de la Haute-Normandie, enfin même de tous les environs, parce qu'on n'a pas que la Haute-Normandie qui viennent. Ouais, c'est bon, c'est des choses bonnes à savoir, je savais pas. Alors pareil, tout à l'heure on parlait un peu des races de chiens, mais moi tu m'as expliqué un truc par exemple pour mon chien, mais comment tu fais, c'est avec l'expérience en fait que tu apprends à dire si tel chien a besoin de... Comme moi tu m'as dit par exemple, normalement le bull terrier c'est tous les mois. En fait, c'est au fur et à mesure. Alors déjà, on l'apprend déjà à l'école. De base, quand on est à l'école, on apprend les races, à toiletter et tout ça. Après, c'est sûr que le problème qu'il y a, c'est que on parle pas spécialement des poils courts. Mais j'ai fait des formations, des perfectionnements avec la cosmétique et tout ça. Et c'est là que j'ai appris que le poil court, en fait, se lavait environ entre les 3 semaines et 1 mois parce que, justement, le poil qui est mort, on doit... avant, les chiens, ils l'enlevaient eux-mêmes parce qu'ils étaient dans la nature et tout ça. Au jour d'aujourd'hui, on fait beaucoup plus de chiens domestiques. Et donc, du coup, comme on a les chauffages à la maison, on a les choses comme ça, le poil se perd plus comme avant en fait. Et donc nous, on sert à ça, à aider le chien à enlever son poil mort. Ouais, il y a un truc tout bête pareil qui, moi c'est pareil, c'était le veto qui m'avait expliqué. Par exemple, les glandes anales des chiens. Ouais. Tu vois, c'est quoi, Julien, les glandes anales ? Ouais. Non, c'est vrai, tu sais. C'est le truc qui pue bien. Là. Voilà, c'est ça, c'est des petits glands, mais après. C'est la carte d'identité du chien. Voilà, en fait. Et le chien, en fait, avant, il l'évacuait. Bon, il y en a qui le font encore, mais qui l'évacuait tout seul. Alors, ça, normalement, une glande anale, ça s'évacue tout seul. Quand le chien il a peur, quand le chien il défèque, ça s'évacue tout seul. Après, le problème qu'il y a, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le véto le font plus manuellement. Et le problème de le faire souvent, c'est que du coup, après, la glande anale ne se fait plus naturellement. C'est pour ça que c'est mieux de laisser son chien faire et à part quand c'est bouché ou quoi que ce soit, là aller vers le vétérinaire. Ouais, parce que vous en toiletteuse vous le faites pas ça, non ? Alors oui, je peux le faire. Ça peut arriver. Mais moi c'est quelque chose que je ne fais pas parce que pour moi c'est quelque chose de naturel qui se doit se faire tout seul. Mais moi je te parle de ça parce que moi justement j'ai eu un chien qui a eu ce problème-là. Ouais. Il avait vraiment mal au niveau de la queue à l'arrière et je connaissais pas les glandes anales, hein. Les j'ai glandes appris comme ça. Ils ont fait le veto, il a été. Quand c'est trop gorgé, ça peut exploser et après ça fait un abcès, ouais. Ouais, puis il y avait vidé et puis bon après ça allait bien, mais c'est pour ça ça pouvait arriver au cas où que si tu vas chez un client par exemple et puis que son chien a ça, est-ce que si par exemple vraiment c'est bouché, tu vas y faire d'instinct ou? Alors non, moi je le fais pas d'instinct, je le fais simplement quand les chiens ne peuvent pas le faire eux-mêmes. S'il faut l'aider à le faire, je le ferai. Mais de base, c'est ce que j'explique à mes clients. Moi, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Donc, je préfère que ce soit le veto parce que le veto, lui, il y va par l'intérieur et moi, j'y vais par l'extérieur. Et c'est ce que j'explique à mes clients. Le problème qu'il y a, c'est que s'il y a un abcès à l'intérieur, moi, je le vois pas forcément. Et si j'explose l'abcès, c'est pour moi, quoi. Non, mais c'est des choses qui sont aussi bonnes à surveiller, mine de rien, parce qu'il y a des gens qui font pas attention à ça. Ils voient leur chien, par exemple, quand des choses qu'on connaît pas forcément. Non, mais c'est pour ça justement que c'est bon à savoir. Alors, sinon, pour revenir du coup sur tes coupes de poils, oui, c'est ça. Alors, pareil. Moi, j'étais resté sur l'idée qu'en fait, un chien, ça se lavait en général 2 fois dans l'année. Parce et on me l'a dit encore ce week-end.
Il y a des gens qui sont restés sur moi. À partir du moment que vous avez une très bonne cosmétique, donc je parle pas d'acheter les shampoings en grande surface ou quoi que ce soit. Si vous avez une très bonne cosmétique, moi mes chiens sont lavés toutes les semaines. Parce que quand tu dis en grande surface, les shampoings ils sont pas. Bah non, c'est pas de la bonne qualité du tout. Donc ça peut créer des irritations. Ça peut créer des irritations, des allergies, ça peut créer plein de choses en fait. Et du coup, il faut savoir qu'un poil, ça s'hydrate et ça se nourrit. Donc du coup, on fait un shampoing et un après-shampoing obligatoirement. Ah ouais ? Ouais. Bon bah ouais, tu savais ça, Juliane, non ? Non, pas du tout. On apprend des choses quand même. Bah, le jour c'est que tu fait vas- pour ça. Le chat aussi, tiens, le chat, vu qu'elle Ouais. elle est. Ouais, bah tu Le vois. chat aussi. Tu laves comment toi ton chat ? Tu le laves pas ? Mais j'ai pas de chat. Ah ouais, j'étais convaincu que. Ah non, t'as un hamster. C'est quoi que t'as ? Un lapin. Un lapin, voilà. Le lapin, tiens, est-ce qu'on le. Non, ça se fait pas encore. Non, voilà. moi je fais pas, non. J'étais resté. C'est t'avais un trop chat ? peureux, ça a trop un cœur fragile, Ouais. donc honnêtement, je préfère laisser ça à mes collègues. Voilà. Bon bah, pour l'instant, ça va ? Le stress, il est. Oui, ça va. Voilà, Ouais. il est un peu parti. Je te propose de mettre une petite musique et puis on se retrouve juste après. Puis si Juliane veut nous parler un peu de. Bah moi j'avais une question. Ah bon, Oui. bah vas-y. Parce que en ce moment sur les réseaux on voit beaucoup de gens qui font des teintures à leurs chiens, qui les transforment en d'autres animaux. Mais c'est mauvais pour les chiens, parce que c'est fait Alors, comme les cheveux. Non, c'est pas du tout les mêmes teintures que nous on a avec de l'ammoniac ou sans ammoniac. C'est vraiment des teintures spécialisées pour chiens. Donc en fait, c'est vrai que on va dire en Chine, au Japon, ils ont lancé cette mode-là. Et donc du coup, il y a des toiletteurs qui commencent à se mettre à cette mode. Moi, honnêtement, je suis contre parce que je suis pour le naturel, du naturel. Je suis un peu à la vieille époque, même si je me perfectionne ou quoi que ce soit. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, moi, je le conçois pas spécialement. Après, il y en a qui forcément qui aiment, mais c'est pas des teintures nocives pour les chiens ou pour les chats. Voilà. Ok. Bah Ouais, merci. enfin, en tout cas, c'était une bonne question, ça. Mine de rien, Ouais. parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui font des. C'est peut-être pas recommandé non plus, de toute façon, de faire une teinture. C'est inoffensif, mais après, j'ai envie de dire, un chien, ça reste naturel. Enfin, Ouais. et moi, je peins quand mes propres chiens, je me vois pas faire des teintures parce que déjà, j'ai beaucoup de chiens noirs, donc il faudrait que je décolore le chien. Et en plus de ça, Oh, moi, mes j'aurais chiens pas confiance. je vont me dis, dans les non. champs. Moi, un chien, pour moi, c'est un chien. Il doit vivre sa vie. Déjà que mes chiens sont toilettés toutes les semaines, qu'ils sont sur une table pendant 2 heures tous les dimanches. Si en plus je dois leur faire des colorations, quoi que ce soit, moi je pars du principe qu'un chien doit rester naturel, doit aller dans les champs, doit aller se rouler n'importe où, et puis voilà, faire sa bonne vie, quoi. Mais pour moi, la coloration pour le chien qui doit rester pas se salir, machin, non, c'est pas. Bon, bah, Après, voilà. chacun sa vision. Bon, bah, en tout cas, on est avec Isabelle de Dog Happy. Hein, on va reste encore un peu avec nous. Et puis, on a Juliane. Puis, bah, là, on va partir en musique. Elle rigole déjà. Parce que j'aime bien trouver des chansons qu'elle connaît pas. Tu sais, j'y fais découvrir un peu des vieilles chansons. Et puis là, bah, J'ai tiens, peur. Ah oui, tu peux avoir peur. Toi, on t'a pas demandé tes goûts musicaux, Isabelle, c'est quoi ? Ouais, moi j'aime tout, moi. Sauf tout ce qui est vraiment hard rock, rap, enfin tous ces trucs-là. Ouais, non, bon, bah là, ça risque pas, c'est pas ça du tout. Ouais, moi, je suis plus années Juliane, 80. est-ce que ça te parle, ça ? Ah, il y a Papy qui est derrière. Enfin, on dit Papy, mais il est jeune hein, quand même. Hein, voilà, tu connais pas non plus ? Allez, écoute, ça Je se suis né dans une ville où tout est haut. Sous les 50 Ça ressemble un étoiles. peu. Ah, Jodassin, oh, ça vous parle pas, Il a Jodassin ? trouvé. Bon, allez, Jodassin, puis Johnny Hallyday, puis nous on se retrouve juste après, à tout de suite sur RVL. Palier d'escalier d'incendie. Mais c'est en France que j'ai eu mes 15 ans. Soir de danse, baiser de débutant. La première place en anglais. Le premier amour en français. Côté banjo, there's always San Francisco Bay. Côté violon, toujours Paris au mois de mai. Côté raison, je me sens quelquefois d'ailleurs. Mais d'ici, côté cœur. Et j'ai côté banjo, les grands serments sur un gratte-ciel. Côté violon, les petits dîners aux chandelles. Côté maman, je suis de partout à la fois. Mais d'ici, côté toi.
à Cannes pour finir leur vie. D'autres se rangent en Californie. Mais quand viendra l'heure de me retirer, je serai sans doute bien embêté. À moins peut-être que j'aille passer gaiement ma retraite sur un voilier tout blanc et couler des jours pacifiques au milieu du ciel atlantique. Côté banjo, there's always San Francisco Bay. Côté violon, toujours Paris au mois de mai. Côté raison, je me sens quelquefois d'ailleurs, mais d'ici côté cœur. Et j'aime côté banjo, les grands serments sur un gratte-ciel. Côté violon, les petits dîners aux chandelles. Côté nana, je suis de partout à la fois, mais d'ici côté toi. Et du côté banjo, there's always San Francisco Bay. Côté violon, toujours Paris au mois de mai. Côté RDL au Havre sur 103.1. Venez les copains, tapez les mains, ouais, on va faire le twist. C'est le nouveau arc, où rien n'y résiste. N'hésitons pas, faites comme moi, suivez bien mes pas. Rythme le twist, ouais, donne-moi la main là. Et tu t'y prends bien, continue comme ça. Un tour autour de moi, balance encore tes bras. Et bien sûr mon cœur, il rythme le twist. Tourne bien, oui, tourne bien encore. Mais en dansant, n'oublie pas que je suis là, tout en rythmant le twist. Et entre tes bras, ouais, mon cœur bat pour toi. Et rythme le twist, ouais, donne-moi la main là. Et tu t'y prends bien, continue comme ça. Un tour autour de moi, balance encore tes bras. Et bien sûr mon cœur, et rythme le twist. Tourne bas, oui, tourne bien encore. Oui, en dansant, n'oublie pas que je suis là, tout en rythmant le twist. Et c'est ça le twist, frappe tes mains, ouais, brûle la piste, c'est mieux que bien. Et bien voilà, vous êtes bien de retour dans l'émission L'Arche de Yona. On est en compagnie d'Isabelle de Gapi et de Juliane, de RVL. Voilà. Alors Juliane, elle nous le disait en début d'émission, elle a été passer ses vacances en Grèce. Ouais. C'était bien ? Ouais, trop. Qu'est-ce que t'as aimé là-bas ? Les paysages, c'est trop beau. T'as vu les monuments là ? Comment ça s'appelle tu sais, quand t'as des colonnes Ouais, les temples. Ouais, enfin moi je regardais, tu sais, à Ouais, l'époque ouais, les j'ai- chevaliers du Zodiaque. Bon, tu connais pas ? Non, Ouais, enfin bien. si je connais deux noms. Et puis il y avait les temples, tu sais, Isabelle, non ? Le chevalier du Zodiaque. Alors moi, donc, je connais pas ça. Didier, chevalier du Zodiaque, Pégase, tout ça. Bah non, je connais parce que mon père il a voulu faire montrer à mon frère. Donc je connais. Moi, je croyais que t'allais me dire, ton père, il a voulu le déguisement d'un des chevaliers, puis voilà. Non. J'ai les DVD, s'il aime bien, tu lui diras. J'ai pas mal de... On n'a pas le lecteur DVD. Je croyais qu'elle allait me dire, c'est quoi un lecteur DVD ? Bon, bref, Juliane, alors, donc du coup, t'as... J'ai préparé mes petites fiches. Hein. Voilà, donc tu voulais nous parler... Est-ce que les chats grecs miaulent pareil qu'ici ? Hein ? Ils ont un accent. Ils ont l'accent. Non, bon, bah vas-y, on te laisse l'antenne, c'est à toi, Ouais. et puis...
Donc, j'ai voulu parler d'un refuge grec. Oui, un refuge grec. Ça s'appelle Kalitea 4. Donc, c'est à côté des sources de Kalitea. Et du coup, il nous restait un peu de temps avant que le bus passe. Donc, on a été visiter. Et on est tombé sur une dame très gentille qui était suisse. Donc, elle a pu bien nous expliquer et tout. Donc, en fait, c'est des volontaires qui viennent sur leur temps s'occuper des chats. Les chats, ils vont et viennent comme ils l'entendent. Ils ont tout à leur disposition, de l'eau, de la nourriture, des soins. Il y a des cages pour les chats qui ont besoin de traitement, qui sont malades. Il y a également une nurserie, donc pour les chatons. Voilà. Ils cherchent aussi des gens pour emmener les chats à l'aéroport et qu'après, via l'aéroport, il y ait leur nouvelle famille. Enfin, je sais pas. En fait, ils appellent ça en fait, c'est comme... Des chats volants. Des chats volants. Non, mais c'est ce que tu dis. Mais non, mais tu sais que ça existe. Bah oui, ça existe pour les chiens. Je bug. Non, mais pour les chiens aussi, tu as des associations qui font ça pour les chiens. Alors, ça se fait en avion et puis en train. Alors, en train, je sais qu'il y a une association qui s'appelle les Rails... j'ai plus le nom en tête de l'asso, mais les rails peut-être solidaires ou un truc comme ça. Là, c'est pareil avec les chats. C'est en fait, tu les prends avec toi dans l'avion et tu les ramènes en fait à leur nouveau propriétaire. C'est ça en fait. Et parce que je bug, ça fait longtemps que je suis pas venue. Il faut que je reprenne les habitudes. Donc ils cherchent des gens pour amener les chats à leur nouvelle famille en fait. J'aurais dû dire ça comme ça dès le début. Ça fait 9 ans que l'association elle existe et en 9 ans, ils se sont occupés de 11 606 077 chats. Ouais, quand même. Hein. C'est énorme, en 9 ans. Est-ce qu'il y a, t'as peut-être pas vu, mais est-ce qu'il y a une race de chats particulière en Grèce? Non. Ou c'est les mêmes que chez nous? De ce que j'ai vu, non, franchement, c'est pareil en fait. Et il y a beaucoup de chats là-bas, des chats errants ou pas? Ah ouais. En fait, non, ils sont pas vraiment errants. Mais c'est pour mon deuxième article. Attends. Ah bon attends. Parce que la sinon, surprise. il y aura plus pour la suite de l'émission. Donc, donc 11 606 000 chats en 9 ans, c'est énorme. C'est un tout petit refuge. J'ai des photos. Donc, il y a chaque don qui compte. Même si c'est un petit paquet de croquettes, un paquet de litières, ça compte énormément. Parce que les bénévoles, ils peuvent pas s'occuper de tout. Enfin, ils peuvent pas payer avec leurs propres moyens. Donc c'est pour ça qu'après ils ont leur page Facebook, les Messenger, les Insta que je vais vous donner après pour faire la pub. Mais ils s'occupent de tout en fait, ils s'occupent des soins, de la nourriture, de tout ce que les chats ont besoin en fait. Et les chats ils sont libres. Est-ce que tu leur as posé la question de savoir si en Grèce l'État ils aidaient justement les associations ou pas du tout? Parce que là, je sais pas si tu as vu, j'ai fait un petit reportage téléphonique avec une dame qui s'appelait Zeur. Et c'est une Marocaine. Et elle a un refuge au Maroc. Et là-bas, ils ont rien. En fait, ils vivent grâce aux dons de tout le monde. Et comme elle disait justement dans l'émission, elle avait sauvé la semaine d'avant 50 chiens de la fourrière. Ah ouais. Et disait, en fait, ils ont rien du tout. C'est pour ça que je dis, chez nous, il y a beaucoup d'assauts. Il y en a, c'est vrai, qui ont du mal aussi à vivre parce que c'est compliqué, mais on a la chance pour la majeure partie qu'il y ait des dons soit de la région, soit de l'État, des choses comme ça pour les plus grosses. Mais là-bas, non, en Grèce, du coup, tu sais pas, non? Je sais pas du tout. C'est vrai que ça aurait été une bonne question. Il faudrait que tu y retournes là ce week-end et puis... Ouais. Si tu me payes le billet, je veux bien. Hein. Papy, pour Noël, il va revenir avec un chat. Oh non, j'aime pas les chats. Oui, c'est bien. Oui, j'aime bien, mais... Non, j'aime bien. Non, je peux pas dire. Non, c'est spécial. Mais je préfère les chiens. Ouais, voilà. Un chat, c'est trop solitaire. Isabelle, justement, t'as pas cette chose-là où ce qu'on dit, il y a deux communautés. En gros, il y a les gens qui préfèrent les chiens et ceux qui préfèrent les chats. Ouais. En fait, disons que le chat est roi chez lui. Et en fait, on n'habite pas chez nous, mais plus chez le chat. En fait, ouais, c'est le chat qui décide de... si la propriétaire veut aller caresser le chat, le chat peut se mettre à feuler ou faire un signe comme quoi il apprécie pas spécialement ce moment-là. Donc c'est vraiment, on habite chez le chat, quoi. Ouais, voilà. Puis le chat, il est beaucoup plus indépendant que le chien. Beaucoup plus indépendant. Mais c'est vrai qu'il y a je peux pas dire que j'aime pas les non, chats c'est tout beau. Puis il y a des chats. Moi, je vois justement où je suis, il y a une maman chat.
qui a fait une portée là, quand c'était le moment des portées. Petite mère, on la voit, elle cherche à manger pour les petits, tout ça. Où je suis, moi, j'ai la chance d'avoir aussi même des renards, tiens. Ouais. Les petits J'en ai vu un écrasé sur la route en Et venant. du coup, Juliane, elle nous donne que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Pauvre petite bête. et vous avez pas fait un appel pour qu'elle soit à la SHPA pour qu'elle la stérilise? Alors c'est compliqué, c'est très compliqué pour même pour les assos, pour venir, pour les trapper, parce que nous, comme c'est à vie à l'intérieur des sociétés, il y a des espaces verts, enfin des grands terrains, mais c'est compliqué. Elle a l'air heureuse pour l'instant là-bas, c'est le principal. Ils sont pas embêtés, les petits on les voit gabader, mais c'est Ouais, mais bientôt vous allez avoir des millions de chats. Bah non, justement, étrangement non. Alors je sais pas si ils partent faire leur vie à droite à gauche, mais non. Alors justement, en parlant de ça, alors c'est marrant parce que on devrait avoir, je l'ai annoncé en tout début de saison, on devrait avoir la visite d'un, voilà, je perds mes, tiens, je suis comme toi, moi aussi je perds mes mots, un dératiseur. D'accord. Et ce qui est intéressant, alors il écoute régulièrement les émissions en podcast en plus. Il est du Havre et on s'est rencontrés. Et il m'a proposé justement de venir. Et par contre, alors c'est compliqué. Il faisait ça avec son chien. Alors je sais pas s'il l'a toujours. Il dératisait donc avec son chien. Tu connais, non? Bah, j'ai vu plusieurs. Enfin, je le connais pas lui, hein. Mais ouais, il dératise. En fait, c'est son chien qui chope les rats, quoi. C'est ça. Et moi, il y a quelque chose qui m'a choqué dans ce qu'il a dit. Il sait, hein, c'est pour ça que je dis. De toute façon, il écoute régulièrement l'émission de ça. Il trappe, ouais, on dit comme ça, il trappe aussi les renards. Et ma question que j'ai posée tout simplement, j'ai dit puis après les renards tu les mets où du coup, parce que si tu les éloignes, je pense qu'ils ont un habitat, quelque chose. Et il m'a dit non, les renards on les tue. Et moi je sais pas, j'étais pas du tout d'accord avec ça, tu vois. Donc voilà, donc ça sera intéressant. Donc comme j'ai dit, il peut venir à l'émission, il est le bienvenu. Mais à mon avis, il y a peut-être des gens qui seront d'accord avec lui, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui seront peut-être pas d'accord. Mais il assume totalement. Oui, tout à fait. Puis après, au jour d'aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a tellement de manque de nourriture que maintenant les renards, ils viennent chez les gens et tout ça, tuer leurs poules et tout. Donc c'est vrai que c'est pas facile, mais j'ai envie de dire, ça reste quand même des animaux qui sont naturels et qui justement tuent tout ce qui est tiques, puces, mangent tout ça, quoi. Donc du coup, si aujourd'hui on commence à exténuer ces traces-là, malheureusement, tout ce qui est les insectes, on va dire, c'est un peu comment expliquer ça, je trouve pas mon mot. Oh, ça va venir. Mais le renard chasse aussi justement tout ce qui est rongeur, comme les rats. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est le top. Moi, j'aurais moins peur de croiser des renards que des rats, par contre. Je préfère voir des renards. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui. Enfin donc voilà, c'était une parenthèse pour dire que. Ouais. Puis maintenant, il faut pas oublier non plus, c'est qu'on a envahi de rats de partout. Donc c'est pour ça aussi qu'on trouve des renards en ville. Et puis du coup, ils trouvent la facilité de. Il faut dire aussi, on construit tellement partout. C'est ça. Donc les bêtes ils bougent, comme sur le Havre on a eu par exemple avec le tramway. Ouais. Puis là on en refait un autre, donc c'est pareil, les gens risquent d'être envahis. Puis j'avais eu une année justement un dératiseur qui expliquait que même un rat pouvait s'attaquer aux pierres, au béton, tout ça. Ah ça s'attaque à tout. C'est un truc de... C'est énorme. Et puis attention, ça vous fait 15 petits à 1 mois et demi d'affilée. Ouais, donc c'est pour ça, je trouve que c'est intéressant quand justement qu'ils viennent en parler, puis peut-être justement qu'il arrivera à nous faire changer de... Mais par rapport au renard, je pense pas. Mais pour le reste, je suis d'accord avec lui. Voilà. Juliane, on t'a peut-être coupé en attendant. Oui, un peu. Donc j'avais perdu un peu mes mots parce que c'est la reprise, donc voilà. Mais oui, du coup j'étais sur les soins. Donc en fait c'est des gens qui leur donnent de l'argent via PayPal, des choses comme ça, des cagnottes. Et donc avec cet argent, ils peuvent faire venir des vétérinaires pour faire les soins, quoi. Et en fait c'est tout petit. Donc en fait c'est des cages qu'ils ont. Dans l'enclos en fait, parce que c'est un grand enclos où ils ont plein de petites cages et où les chats sont classés par maladie pour pas redonner la maladie à l'autre chat, voilà. Donc donc il y a ça, et puis c'est des gentilles personnes parce que j'ai essayé de parler un peu anglais, un peu difficile, mais non franchement c'est un bon refuge.
Ouais. Bon, bah, en tout cas, c'était un très beau reportage, on va dire. C'est bien, mine de rien, tu t'es servi de tes vacances pour bosser en plus. Eh ben oui. Je perds un peu mes mots parce que c'est la reprise, donc il faut que Oui, mais t'inquiète pas. je y a reprenne pas. petit à petit. Mais Alors, Isabelle, par rapport à ce que Julian a dit, est-ce que. Non, t'as pas de petites questions, non? Non, ça reste un refuge pour chats, malheureusement. Tellement de chats en souffrance ou quoi que ce soit. Donc, au contraire, c'est très bien qu'il y ait des personnes comme ça qui puissent leur donner un refuge, qui puissent les soigner, qui puissent les nourrir. Et puis les stériliser aussi et les castrer pour qu'il n'y ait pas de reproduction. C'est bien parce que là tu me lances une perche. Alors je crois que je sais plus si tu l'as partagé aussi, il me semble, sur les réseaux sociaux. J'ai vu que c'était, si je me trompe pas, c'est la SHPA qui a lancé une campagne de stérilisation des chats. Et ouais, c'est important. Un chat, ça se reproduit à une vitesse grand V. Mais il marche justement alors, pour les personnes qui n'ont pas trop de revenus. Il marche avec un vétérinaire, justement. J'ai vu ça, je vais retrouver là, sur le site. Je sais pas, il me semblait pourtant que c'était toi que j'ai vu. C'est possible. Hein, je partage tellement de choses. Ouais, il y a tellement de choses avec les animaux. C'est ça. Moi, je vous propose de faire une nouvelle petite pause musicale. Puis après, on va retourner voir Isabelle, puis parler un peu de Gapi. Ça marche, pas de souci. Juliane? Ouais. Non, pas du tout. Attends, ça commence. Bon, elle est perdue. La compagnie Krull, ça te dit rien? De nom. Ah bah bon, voilà, c'est déjà ça. Allez, la compagnie Krull, et puis après on écoutera. Tiens, j'ai prévu quoi? Frédéric François, Mon cœur te dit je t'aime. Tu connais pas ça? Non. Bon tu vas apprendre à connaître. Allez, nous on se retrouve dans quelques minutes sur RVL. C'est ma toute première big party. Et hop. Solution. Et l'ami du rouge a joué.
La maison a l'air plus grande, surtout la chambre où ne reste rien de toi que ton parfum. Je découvre en ton absence un vide immense en voyant s'ouvrir les roses du jardin. Je vis près du téléphone, mais quand il sonne, c'est jamais le coup de fil que j'espérais. Tu m'oublies et moi je chante, mais si je chante, c'est seulement pour me retenir de pleurer. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit je t'aime, il est perdu sans toi. Mon cœur te crie je t'aime à chaque fois qu'il bat. C'est surtout lorsque je rentre que tu me manques. Il faut dire que chaque soir tu m'attendais. Et malgré ma solitude, par habitude, hier encore je t'ai fait chauffer du café. Je dois perdre un peu la tête dans ma défaite. Je t'invente et je ne sais plus où j'en suis. À nouveau tes yeux m'éclairent, j'ai ta lumière en couleur sur des photos, tu me souris. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit je t'aime, il est perdu sans toi. Mon cœur te crie je t'aime à chaque fois qu'il bat. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit je t'aime, il est perdu sans toi. Mon cœur te crie je t'aime à chaque fois qu'il bat. Mon cœur te dit je t'aime, la 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 la, na 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 na. Mon cœur te dit je t'aime. Et bien voilà, vous êtes de retour dans l'Arche de Yona sur la radio RVL. On est toujours en compagnie de Juliane. Bonjour Ouais. Juliane. Bonjour. Ça, tu connais ça, non? Ça te fait pas penser à la foire, ça? Non, ça me fait penser à la tectonique. Tu danses la Mais tectonique. non, c'est pour ça. Oh là là. Moi, ça me fait penser à la foire. En plus, en ce moment, il y a la Non. foire à Rouen là, qui a La ouvert. foire, C'est... Bah, c'est Celle du c'est la Havre. même que celle du Havre. Ah non, non, elle est vraiment plus grande. C'est la deuxième Oui, elle foire est de plus France. grande, Oui, mais mais t'as la c'est- partie du Havre qui arrive Oui, là-bas. mais c'est quand même la deuxième foire de France à Rouen. Elle est Oui, hyper ils en Ah, grande. parlaient elle est tout à bien. l'heure. Voilà. Et puis donc la petite voix que vous avez entendue derrière qui est venue nous perturber, c'est Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors Isabelle, c'est la gérante de
Dog Happy Toilettage. Dog Happy Toilettage. Un salon de toilettage qui se déplace à domicile. Alors, comment on appelle ça un salon de toilettage Toilettage à domicile. Tout simplement. Voilà. Alors, comment ça se passe du coup si on veut prendre rendez-vous avec toi pour des loulous est-ce que tu prends déjà des infos par téléphone ou est-ce que tu viens avant ça se passe comment? En fait, je prends toutes les informations soit par téléphone, soit par Messenger. Et du coup, après, voilà, je demande quelle race a la personne, qu'est-ce qu'il faut lui faire, et puis voilà quoi. Alors du coup, moi je voulais savoir, est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser j'avais pas fait attention depuis tout à l'heure quand t'es arrivé, j'avais pas vu qu'il y avait c'est des teckels sur ta blouse. J'avais pas fait attention. J'ai dit, il y a des bêtes là, c'est des teckels. Des teckels. Voilà. Alors du coup, est-ce qu'il y a déjà des chiens que t'as refusés? Des chiens que j'ai refusés, non. Jamais? Non. Et t'as fait toutes les races, ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup. Mais est-ce qu'il y a une race plus particulièrement qu'une autre que des fois t'appréhendes? Je parle par exemple des mordeurs ou. Non, parce que peu importe la race, peut y avoir un mordeur. Ouais, et puis non, ça dépend comment il est éduqué, ça dépend de plein de choses. En fait, ça dépend s'il a bien été sevré quand la personne l'a eu dans son élevage ou même une famille, un élevage familial. Quand j'entends élevage familial, c'est des personnes qui font ça chez eux sans rien quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a des petits conseils sans rentrer vraiment dans les grandes choses? De toute façon, nous on n'a pas non plus ta méthode ni rien. Mais est-ce qu'il y a des petits conseils qu'on pourrait donner, par exemple, je sais pas, avant telle ou telle saison de toute façon, oui, les grandes saisons de mue, par exemple, ça va être le printemps et l'automne. Donc, généralement, les chiens à double poil, qu'est-ce que j'entends par double poil? C'est tout ce qui va être husky, spitz, golden, terre-neuve, etc. Donc, c'est des chiens qu'il faut entretenir très régulièrement. Et c'est pas des chiens qu'on emmène au toilettage 2 fois par an. Mais on les emmène en général bien à chaque saison, quoi. Avant chaque saison, comme ça, nous on fait un bon débourrage et un bon lavage, séchage, et du coup ça aide à ce que le poil il puisse être bien hydraté, bien nourri, et en plus de ça, ça facilite aussi pour la chaleur et le froid, parce qu'il faut savoir que c'est des races que quand on enlève le poil mort, en fait, ça protège contre le froid et la chaleur. Quand on enlève le poil mort? Ouais. Ah bon, ouais, on aurait pensé que ça aurait pu les protéger en plus. Et non, justement, on va dire en fait que ça, la peau respire pas. Donc du coup, il n'y a plus aucune efficacité. Alors quand on brosse son chien, par exemple, ça c'est conseillé, ça? Oui, alors surtout quand on brosse un chien, c'est toujours avec un démêlant. On brosse jamais à sec parce que du coup, on va arracher le poil. Et du coup, ça va faciliter à faire des nœuds ou des choses comme ça. Alors, un démêlant pour chien, parce que je sais qu'il y a des démêlants. Par exemple, tiens, Juliane, toi qui as les cheveux longs, tu utilises un démêlant, non? Non. Eh bien, si, c'est très important. Ah. Alors, moi non plus, je savais pas que pour un chien qu'il fallait avant de le brosser, mettre du démêlant. Oui, parce que si on brosse à sec, du coup, ça abîme le poil et du coup, ça arrache le poil. Et on trouve ça où, du démêlant? Je sais pas si on peut dire ça à la radio. Oh, tu pars dans les jardineries, choses comme ça, non? Ouais. Non, je savais pas qu'il y avait. J'ai jamais fait attention. Pas les grandes surfaces. Hein. Oui, on a compris que toi, les grandes surfaces, ça faisait des. Tu fais où tes courses? Grande surface. Ah, attendez, on a une question, mais Didier, on n'a pas entendu ta question, t'es trop loin du micro. Et pour les lapins, il y a besoin d'un démêlant aussi? Ah non, il voulait faire de l'humour là, je pense. Il faut savoir que le lapin est un double poil aussi. Donc du coup, dans tous les cas, alors, un lapin, ça se lave pas, attention, hein, parce que c'est hyper cardiaque ou quoi que ce soit. Mais bien sûr, on utilise un démêlant pour justement faciliter le démêlage et pas que justement que ça lui tire sur la peau ou quoi que ce soit, parce que si ça a trop de poils meurs ou quoi que ce soit, ça peut rougir. Donc et ça abîme son poil. Et il faut savoir qu'un lapin, tout dépend de la race de lapin que t'as, mais ça s'épile aussi. Ah ouais, je savais pas du tout. Non, on apprend des choses, mais non, moi, c'est vrai qu'on pense le toilettage, on se dit, t'amènes ton chien, il te le lave, il te le coupe, il te le brosse. On fait pas que de caresser le chien. Hein. Non, mais tu vois, mais regarde, justement, c'est pour ça que c'est aussi bien, parce qu'on connaît pas tout ça, en fait. Alors, il y a une autre chose que vous faites, vous, les toiletteuses, il y a des toiletteurs aussi, de toute façon, il y a des hommes aussi. Il y en a beaucoup ou beaucoup moins que les femmes? Il y a beaucoup moins que les femmes, mais il y en a quand même. Voilà. Et là, on commence à avoir de plus en plus d'hommes au niveau toilettage. Ouais, vous piquez votre place, ça? Non, je pense pas. Mais du coup, alors, il y a une autre chose que vous faites qui est... Alors moi, ça me fait peur, c'est le coupage des ongles. Ouais.
Alors ça c'est pareil parce que les chiens ils ont une veine alors dans l'ongle, Oui. donc c'est pour ça qu'il faut peut-être pas s'aventurer si on n'a pas. Alors, on peut le faire quand c'est des ongles qui sont blancs, parce que vous voyez la pointe de la veine. Et donc, du coup, quand c'est comme ça, vous coupez juste un peu après, comme ça évite de faire saigner. Après, pour les ongles noirs, c'est compliqué, parce que si le chien il marche beaucoup, on n'a pas besoin de leur couper. Et il y a des gens qui disent que c'est encore long, alors que c'est pas long du tout, c'est court, il n'y a pas besoin de couper. Et vous allez avoir des grands ongles où là, il faut couper la pointe, quoi. Mais malheureusement, c'est vrai que sur les ongles noirs, c'est très difficile à voir. Mais est-ce qu'on peut se baser comment, par exemple, justement, à savoir est-ce que les ongles de notre chien ils sont trop longs ou pas, justement? Parce que si on t'appelle par exemple, voilà, je voudrais faire couper les griffes, enfin on dit des ongles, on dit des ongles ou des griffes? Des griffes pour les griffes, ouais. Mais est-ce que justement, il y a peut-être une chose à savoir pour... En fait, quand il faut poser la patte, il faut essayer d'avoir une posture naturelle sur le chien. Donc en fait, quand il va poser sa patte, si l'ongle touche plus que le parterre et que par exemple ça s'écarte, là il faut couper, l'ongle est trop grand. Et si la patte, enfin la griffe est juste un peu au-dessus du béton ou de la position de la patte, c'est que c'est bon. Faut pas en fait que les coussinets s'écartent. Ouais, il faut que la patte reste naturelle. Ouais. Et par rapport, si on voit qu'ils touchent le sol, en fait, c'est qu'ils sont trop longs. Mais après, le problème qu'il y a, c'est par exemple chez les chiens qui ne marchent pas beaucoup, du coup, la veine pousse et du coup, c'est compliqué de couper plus parce que du coup, à force, on coupe la veine, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce qui me fait peur justement. Alors les veines, après, il y a des gens aussi qui liment. Comme ça permet de repousser la les grands veine. yeux qu'il a fait derrière. Mais ça fait pas mal. Hein, mais je me vois pas. C'est juste en fait, c'est le bruit qui est désagréable pour le chien parce qu'il est beaucoup plus sensible et lui il entend beaucoup plus que vous, donc du coup c'est beaucoup plus sensible pour lui. Mais et puis ça fait une vibration dans sa patte et généralement les chiens aiment pas qu'on touche les pattes avant. C'est pour ça que quand on a un chiot, il faut vraiment désensibiliser le chien à vraiment être manipulé sur les pattes, partout en fait. Et il y a un ongle aussi qu'il faut faire vraiment très attention, c'est l'argot là, parce qu'on fait pas attention, il y a une griffe et c'est vrai que si on regarde pas, elle a tendance à pousser puis et à pas rentrer et ça peut te faire un ongle incarné et puis non mais par contre les griffes, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un sujet vraiment, je trouve, enfin moi personnellement, qui me fait peur chez les animaux parce que moi-même avec mes chiens, j'ai peur de leur faire. Ça m'est déjà arrivé de les rapetisser, mais comme je te disais, je savais pas du tout quand savoir que c'était le bon moment ou pas. Quand c'est comme ça, il faut faire vraiment la pointe et y aller tout doucement. Si le chien il commence à réagir, c'est que on a la veine qui est pas très loin. Ouais, faut pas que ça va. Mais si on fait si on fait juste les pointes régulièrement, du coup c'est bon. Est-ce que, mettons, c'est l'accident, on a coupé, puis on a touché à la veine. Ouais. Donc je pense que c'est du sang. Du sang, ouais. Et il y a quelque chose à faire là, du coup, pour Alors soit j'avais limiter entendu dire la cendre de cigarette. Apparemment, c'est un bon stop pour le sang. Sinon, vous avez des poudres que vous pouvez acheter sur Internet ou des choses comme ça. Même en pharmacie, vous pouvez aller... c'est un anti... comment on appelle ça? Coagulant? Ouais, un anticoagulant. Donc du coup, en fait, ça vous arrête. Et si ça saigne trop fort, du coup, après, c'est le veto. D'accord. Mais généralement, il y a les poudres. Julien, est-ce que tu as des questions par rapport à ça, l'entretien? Non, c'est pas une question, mais c'est moi aussi avec... c'est vrai que c'est difficile de comparer un chien à un lapin, mais c'est vrai que j'arrive pas à y couper les griffes. Ah bon? Ouais, non, c'est... Pourtant, généralement, les lapins, c'est des griffes blanches. Non. Non, elles sont noires? Ouais. Ah ouais? Bizarrement, ouais. Il stresse peut-être un peu, non, quand tu Ouais, il aime quand pas, tu et je le fais avec mon père, moi je le tiens, et lui il essaye de couper, mais on n'y arrive pas, en fait. Il bouge partout. Quand c'est comme ça, il faut le mettre dans une serviette. Ouais, aussi, j'avais entendu dire. Tu le mets dans une serviette pour bien le bloquer, en fait. Sushi. Ouais, c'est ça. Tu le mets dans une serviette pour bien bloquer. Après, tu prends la pâte et t'essayes de mettre les ongles par en dessous. Comme ça, lui, il contracte sur tes doigts. Et après, t'as juste à faire avec le ciseau, tac, tac, tac. C'est vrai que j'avais essayé aussi. Mais pareil, il l'avait pas... Enfin, je l'avais mis. En fait, il veut pas qu'on parle. Il est pas... tu le mets par terre. Donc, oui, c'est ce que j'avais fait. Tu le mets par terre dans une serviette, tu sors juste la pâte et puis après, tac, tac, tac. Ah oui, c'est ce que j'avais fait, mais il veut pas du tout qu'on... Enfin, le caresser, ça va, mais sinon le porter et tout...
Il veut pas. Mais Après, c'est à toi de l'éduquer. Ouais. De faire tout doucement chaque jour, un peu 1 ou 2 minutes, de caresser sa patte, de caresser l'ongle, et puis tu coupes un ongle de temps en temps. Maintenant, il est grand. Donc Ça se rééduque toujours. Ah ouais? Ça se rééduque toujours. Tout comme. Après, je vais pas te dire que ça s'éduque comme un chien, c'est pas possible. Non, mais en fait, il faut vraiment. C'est question d'habitude. C'est question d'habitude. S'il n'est pas habitué à ce qu'on touche ses pattes ou quoi que ce soit, il ne se laissera jamais faire. Mais si toi, pendant le moment que tu le caresses ou quoi que ce soit, tu descends un peu sur la patte et tout ça, et toujours dans la positive, tu donnes une récompense, ou je sais pas si ton lapin est habitué à ses récompenses ou des choses comme ça. Oui, donc voilà, si ton lapin il a pas bougé en caressant la patte, en prenant la patte, tu lui donnes une récompense. Et pareil, surtout quand tu coupes les ongles de ton lapin, il faut toujours derrière avoir une récompense pour justement le rassurer et rester dans les attitudes positives. Okay. Et puis jamais être tout le temps en train de crier derrière ou quoi que ce soit, parce que ça les fait paniquer encore plus, et après c'est même plus la peine. Ok, voilà. Merci. On est parti sur un cours de lapin. Pour les infos du lapin. Tu fais aussi ça justement si on t'appelle par exemple pour un lapin, donc du coup tu veux pas? Bon bah. Je fais la coupe des griffes des lapins. Si par exemple j'ai toiletté un chien, un chat, et la dame me dit bah voilà, est-ce que vous pouvez couper les griffes des mon mari lapins? De quoi? De mon mari. Non plus. Ça, je touche pas aux humains, moi. C'est pas du tout mon métier. J'imagine la scène où tu viens pour couper. Puis... Non, mais j'ai souvent la blague. Et après, vous pouvez toiletter mon mari? Non, merci. Tiens, tu vois, comme quoi, j'ai été pas loin. Non. Je fais vraiment les animaux. Je ne touche pas aux humains. Mais après, oui, les lapins, ça m'arrive de couper les griffes quand les gens me demandent. Mais après, voilà, je vais pas me déplacer pour aller, parce que c'est pas que je veux pas, mais au prix du carburant et tout ça, malheureusement, c'est pas rentable. Et je me vois pas demander 10 €, 15 € pour des griffes de lapin. Il y en a pour 2 secondes, quoi. Ouais. Oui, bah c'est vrai. Alors, du coup, il y avait un autre sujet encore par rapport au toilettage. Je voulais savoir, moi, ce que tu pensais de la vente, en fait, des tondeuses. Parce que c'est pareil, alors ça, il y a des gens qui savent pas que les tondeuses pour animaux et les tondeuses pour humains, c'est pas les mêmes. Oui, non, c'est vrai. Donc, c'est quoi la grosse différence? C'est la façon, donc, je sais pas, qu'elle est inclinée? Non, c'est pas qu'en fait, disons que la tondeuse pour humains, ça va être pour des poils vraiment raides et puis des tout petits poils. Et le problème qu'on trouve, des tondeuses qu'on trouve dans les supermarchés ou dans les jardineries, malheureusement, c'est des sabots qui sont très, très, très courts. Et il faut savoir qu'un chien tondu très court, comme j'expliquais tout à l'heure, parce que ça fonctionne aussi sur les poils longs, on peut pas tondre un chien très très court parce qu'il est plus protégé, il a plus sa couverture pour le froid ou pour le chaud. Donc son poil, c'est thermorégulateur en final. Donc du coup, s'il fait très froid, du coup ça va le protéger pour avoir plus chaud. S'il fait très chaud, ça va protéger pour avoir moins chaud. En fait, ça va avoir en dessous, entre la peau et le poil, ça va servir justement à réguler sa température. Il y a une race comme ça où justement moi j'étais habitué, je te parle de ça quand j'étais branleur, à avoir par exemple le Yorkshire. Ouais. Le Yorkshire, il est en poil cheveux, donc en poil long. Voilà, et maintenant tu vois beaucoup de Yorkshire avec un poil court. Oui, mais ça c'est totalement faux. Il faut pas faire des tontes très courtes. Donc ça, c'est pas conseillé du tout en fin de compte. Non, normalement, c'est pas conseillé. Peut-être que les gens font ça parce qu'en se disant, on va avoir moins de boulot. Mais parce que oui, les gens pensent ça, mais en fait, le problème au jour d'aujourd'hui, c'est comme j'expliquais au tout début, c'est que on a beaucoup de toiletteurs qui sont de l'ancienne génération et qui n'évoluent pas. Donc ils sont à tondre tout ce qu'ils ont en fait, parce que les gens leur demandent, oui, je veux le plus court possible parce que ça perd ses poils, parce qu'il va avoir chaud. L'été, on a souvent ça, au plus court s'il vous plaît, parce que sinon il va avoir chaud. Alors, mais non, c'est faux, ouais. C'est faux. Et par exemple, toi, tu t'expliques ça aux gens ou tu fais ce que les gens veulent faire? Non. Ça c'est bien, je trouve, non? Justement que tu dises aux gens. Moi, c'est pour ça que je demande toujours aux gens ce qu'ils veulent. Par exemple, là, on va prendre la grande mode en ce moment, le Spitz. Le Spitz, on entend beaucoup parler du Spitz parce qu'il y a eu une fois, au Japon, en Chine, ils ont tondu les Spitz. Et malheureusement, le Spitz a une génétique d'alopécie. Donc, si on tond le poil... Alors, attends, c'est le mot là, je sais pas ce que c'est. Alopécie, c'est quoi? Alopécie, en fait, c'est une maladie de peau où que le chien va perdre ses poils. Et donc, du coup, il va être à nu, en fait. Ah ouais? Ouais.
Mais tout ça à cause de la tonte parce qu'on a touché au second poil, donc le poil de protection. Vous avez le poil primaire et le poil secondaire. Donc, le second poil, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, qui va donc le poil mort, qui va servir de mue quand on va enlever la mue qui va protéger contre le froid, contre le chaud. Si on touche à ce poil-là, malheureusement, ça peut faire une alopécie. Et donc, le chien n'aura plus de poils. Ah bah tu vois, c'est donc des c'est choses des qu'on chiens sait pas qu'on du fait tout. en débourrage, donc on enlève le poil mort, on fait le bain, le séchage, on ne touche à rien d'autre. On peut éventuellement ébouter, donc on fait les chaussons autour des pieds, enfin des pattes, et ébouter au niveau du fessier, mais on ne touche pas au poil secondaire. Parce que ça peut créer des maladies chez le chien. Ouais, ça c'est voilà, on discute pas là-dessus si on n'y touche Non, pas. mais moi je discute pas là-dessus, en tout cas, ça c'est sûr. Ça se voit, même sa tête elle a changé là. Elle nous a regardé, elle aurait pu transpercer la vitre. Moi je touche pas à ça. Enfin, donc c'est pour ça quand j'ai un appel d'un client, je demande qu'est-ce qu'on lui fait. S'ils veulent du très court, bah, je leur explique, je dis non, c'est pas spécialement conseillé ou quoi que ce soit. Et s'ils veulent pas en démordre, bah du coup. Tu fais pas. Non mais je trouve que c'est bien justement parce que c'est vrai que on n'est pas censé comme là justement, on apprend beaucoup de choses avec toi. Et puis merci parce que c'est vrai qu'il y a des choses. Bah je suis là pour ça aussi. Ouais non mais c'est vrai que ça va même, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui, ça se trouve il y en a qui ont des Yorkshire puis là ils regardent leur chien en se disant putain j'ai coupé trop court lui. Mais bon, c'est rattrapable quand même si ça arrive. Ah ben oui, c'est rattrapable parce que du coup, il suffit de laisser pousser. Mais après, je dis pas que la tonte n'est pas envisageable, mais il faut savoir faire un minimum de centimètres. Et on fait pas du tout court, c'est pas possible. Parce que quand on voit le chien qui est à moitié en train de suffoquer ou qui a eu un coup de chaleur cet été parce qu'il faisait beaucoup trop chaud parce qu'il n'avait pas de protection, bah je suis désolée mais non quoi. Mais c'est vrai qu'on pense plutôt qu'un chien qui a beaucoup de poils, moi l'été je l'aurais vu, j'aurais dit bah il c'est a un chaud, peu comme en fait. toi. Va dans le désert à poil et tu vas revenir comment? Bah rouge, cramé ouais. Bah voilà, et bah ton chien si tu le coupes très court, c'est ce qui va se passer. Messieurs, vous épilez plus. Mais si on a des poils, c'est fait pour quoi? Moi ça je suis pour là-dessus. Si on a des poils, si le chien il a des poils ou même nous si on a des poils, c'est qu'ils nous servent à quelque chose, ils servent à protéger. Non mais c'est vrai qu'on voit pas. Quelqu'un qui a pas de cheveux sur la tête, il va se mettre une casquette. Ouais. Ou de l'écran solaire. Et bah le chien c'est pareil. Son écran solaire ou sa casquette, c'est son poil. Bon, en tout cas, c'est des bonnes explications. Puis au moins, c'est dit clairement. Comme ça, au moins, on comprend mieux. Je vous propose, peut-être, il y a Didier qui attend son café depuis tout à l'heure. On va aller y faire son petit café. Et puis, nous, on va faire une petite pause musicale. Après, on retrouve Juliane. Ouais. Tu voulais peut-être nous parler d'un autre sujet? Oui, j'ai un autre. Elle a de quoi faire. Juliane, c'est le grand moment. Allez. On va appeler cette chronique qui chante. Oui, Ça te dit rien pour l'instant la musique là? Comme un bateau dérive. Goldman. Ah bah tu vois comment ça a progressé. Jean-Jacques Goldman, Je marche seul. Et puis après qu'est-ce que j'ai préparé? France Gall, tiens tu connais France Gall? Ouais, oui vite fait. Bon c'est déjà bien, t'as déjà entendu parler. Bon bah tout de suite Jean-Jacques Goldman, France Gall. Et on se retrouve avec Isabelle de Dog Happy et Juliane. À tout de suite sur RVL. Je m'en fous de tout, de ces chaînes qui pendent à nos cous. Je m'enfuis, j'oublie, je m'offre une parenthèse, un sursis. Je marche seul dans les rues qui se tordent et la nuit me pardonne. Je marche seul en oubliant les heures. Je marche
le Facebook. Toi t'aurais voulu jouer Hamlet, mais les propositions qu'on t'a faites, ce sont des grands mélos d'amour et des feuilletons au kilomètre. Dans ton uniforme de vedette, tu fais des shows et des conquêtes. Tu t'es fait débrider les yeux, mais comment faire pour qu'ils soient bleus? Encore star, t'es pas né là où tu voulais. T'as pas la peau qu'il te faudrait, celle du vrai pays du dollar. Encore star, tu ne remercies pas le hasard. Dans ton Las Vegas de bazar, tu fais tes rêves en blanc et noir. Encore star, t'as un chinois dans ton miroir. Tu n'es qu'une encore star. Pour jouer avec Fade Away, tu n'es pas vraiment on the way. Pour les jeunes premiers dans ton île, Hollywood c'est un rêve facile. Encore star, t'es pas né là où tu voulais. T'as pas la peau qu'il te faudrait, celle du vrai pays du dollar. Encore star, tu ne remercies pas le hasard. Dans ton Las Vegas de bazar, tu fais des rêves en blanc et noir. Encore star, t'as un chinois dans ton miroir. Tu n'es qu'une encore star. Et voilà, vous êtes de retour dans l'émission L'Arche de Yona, chaque samedi de 12h à 14h. Aujourd'hui en compagnie d'Isabelle de Dogapi. Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle Dogapi qui toilette vos chiens. Qui toilette, tiens.
Ouais, c'est ça comme ça qu'on dit. Qui toilette les chiens, les chats, et puis peut-être de temps en temps les griffes de vos lapins si vous êtes gentil. Voilà. Alors tu peux nous donner par exemple pour l'instant s'il y a un site ou quelque chose où on peut aller. C'est Facebook en fait, c'est Dog-Happy domicile. Alors c'est Dog-Happy domicile. Toilettage, je crois. De toute façon, moi je vais vous mettre le lien, vous allez le retrouver facilement sur le titre de mon Facebook. Sur la page L'Arche de Yona officielle, parce que maintenant j'ai dû recréer une page. Et puis donc vous tapez L'Arche de Yona officielle et puis vous allez retrouver tout ça, l'émission en podcast dès la semaine prochaine. Et puis il y aura le lien, tout ça. On a le retour aussi de Juliane. Ouais. Ça fait plaisir de revoir Juliane. Toujours motivée. Toujours. Alors, elle a repris l'école, c'est pour ça qu'on l'a beaucoup moins, mais elle vient pendant les vacances et c'est gentil de sa part. Bah oui, ça me fait plaisir. On la retrouvera peut-être à l'antenne d'une grande radio plus tard. Et est-ce qu'ils savent, au collège, là, ils savent que tu fais des émissions de radio, de ça, non? Tu n'en as pas parlé? Non, pas trop. À part mes potes. Non. Il y en a qui t'écoutent de temps en temps ou... Je crois pas, en vrai je leur demande pas. Je pense pas, mais... Elle est si timide. Bon Juliane, on va te laisser la parole par contre. Est-ce que tu voulais peut-être maintenant venir sur... Oui, j'ai préparé mes petites fiches. T'as vu, elle est professionnelle, hein? Ouais, moi je suis venue les mains dans les poches. Oui, mais c'est bien, mais un jour elle pourrait te suivre par exemple pour une journée en immersion chez Dog-Happy. Un reportage. Ouais, où tu couperais les griffes. Pauvre bête. J'arrive pas. Bon vas-y, Juliane, en tout cas l'antenne est à toi, on te laisse. Hein. Donc je le redis, mais j'ai été en Grèce pendant les vacances. C'est très joli d'ailleurs, je conseille. Et donc j'ai été surprise de voir qu'à tous les coins de rue il y a un groupe d'une dizaine de chats. Et en fait du coup je me suis demandé pourquoi il y a autant de chats. Et donc j'ai fait mes petites recherches et du coup j'en suis venue à la conclusion que donc les Grecs, en fait, ils adoptent des chats qu'ils laissent en liberté. Ils n'ont pas de collier, rien, ils sont pas pucés et ils les laissent en liberté. Par exemple, après ils ont le droit de rentrer dans les maisons et tout, et ils leur laissent sur leur balcon de quoi manger, de quoi boire. Et donc, vu qu'ils sont pas pucés, etc., vu qu'ils font leur vie, ils sont pas non plus stérilisés. Donc, ils se reproduisent, et du coup, ça fait beaucoup de chats. Ouais, ça doit être le problème quand même, parce que je trouvais l'idée bonne quand même, en fait, de laisser son chat vivre sa vie. Ah, mais après... toi, t'es pas d'accord? Bah non, parce que ça se reproduit. Oui, mais justement, à part le problème de la stérilisation, sinon ça serait une bonne idée de laisser son animal faire sa vie tant qu'il est dans le coin. En plus, ça doit prendre ses habitudes. Bah oui. Ouais, donc. Parce que, en fait, là, les touristes, les gens qui habitaient dans le coin et tout, ils les nourrissent, ils achètent de la pâtée, ils en mettent des bols sur les coins. À tous les coins de rue, t'as un petit bol d'eau avec un peu de pâté, des croquettes, à tous les coins de rue. Et par exemple, après, j'ai été visiter des temples, un peu, je sais plus, des temples, tout simplement. Et pareil, il y avait des chats sur des rochers qui attendaient qu'on les nourrisse. Donc c'est vrai que j'étais un peu surprise parce que, les chats de base c'est plus solitaire que là, ils viennent te voir pour que tu les nourrisses. Mais ils ont pris l'habitude tout simplement, c'est ça, c'est. Ouais, c'est ça en fait, ils ont l'habitude que on les nourrisse et qu'on s'occupe d'eux. Mais le chat, alors je connais pas du tout moi la Grèce, mais je sais pas, est-ce que ils t'ont pas dit, est-ce que peut-être le chat, il y a peut-être une croyance sur le chat, non? Parce que t'as des pays comme ça, comme en Inde, en Égypte, partout, oui, il y a des certaines croyances sur des animaux, tout ça. Non, je crois pas qu'il y en ait. Que quand tu visites les monuments et tout, ils ont pas trop parlé de chats. Non, pas du tout même. Hein. Donc après, à voir, c'est vrai que... Ouais, à voir. Non, mais c'est vrai que c'est... J'ai jamais... il y a peut-être des reportages qui existent justement là-dessus à télé, j'ai jamais fait attention, mais... Mais... Je sais pas, c'est à voir, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chats. J'ai pris des photos pour vous montrer un peu. En fait, à tous les coins de rue, t'as une dizaine de chats, par exemple. Là, tous les soirs, j'allais me balader, en fait, dans la ville. Et en fait, je passais tout le temps devant cet endroit où il y avait une dizaine de chats tous les soirs avec de la pâtée, etc.
Ouais, Sergio, qu'est-ce que t'en penses? Tu connaissais, non? T'as peut-être pas été en Grèce? Non, moi je voyage pas beaucoup. Mais du coup, après, comme tu dis, ils sont pas castrés, ils sont pas stérilisés. Donc forcément, ça fait des petits. Et donc voilà quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un problème. Faut savoir qu'un chat, ça a des chaleurs tous les 15 jours. Donc, je savais pas si j'avais entendu parler de ça, mais il me semble pas que je savais pas que c'était tous les 15 jours quand même. Ouais, c'est très fréquent chez les chats, les chaleurs. Non, mais en tout cas, moi je trouve que c'est un bon sujet. Je pense qu'on pourrait même peut-être, pourquoi pas, s'il y a quelqu'un qui est d'origine grecque, qui écoute la radio, puis peut-être qu'il aurait des infos à nous donner là-dessus. Mais moi je trouve qu'au-delà de ce qui est bête, oui, c'est comme on disait, qu'ils soient pas stérilisés, mais je trouvais que c'est un bon mode de vie quand même. Ils sont là, ils sont pépères, et puis on les embête pas en fait. T'as pas su si en Grèce il y avait beaucoup de problèmes justement d'abandon ou de violence sur les animaux? Non, pas tant que ça. Il y en a quand même parce que j'ai vu sur la page Facebook du refuge que je vous ai parlé tout à l'heure. Oui, j'ai vu, il y avait quand même c'est beaucoup en fait de voitures qui percutent des chats parce que en Grèce ils sont pas très prudents au volant, quoi. Ils roulent vite. Ouais, c'est pas volontaire en fait, non plus. Il les tape pas volontairement. Non, mais... Attention, tu vas pas te faire que des potes en Grèce, là. Il va y avoir ta photo. Rechercher. Non, mais c'est beaucoup, oui, des voitures qui tapent des chats. Ouais, ça sera le mauvais côté de ton histoire qu'on va garder. Voilà. Tu voulais revenir sur un sujet ou c'est bon pour toi? Non. Et la dame, justement, que tu as rencontrée, là, que t'as la page Facebook qui a parlé français. Oui, elle venait de Suisse. Ouais, mais en Suisse, tu pourrais, pourquoi pas un jour enregistrer, faire une émission là, et mais avec plaisir. Pourquoi pas l'appeler par téléphone et puis justement, comme ça on en apprendrait peut-être encore même un peu plus. Oui, puisque là j'ai le Facebook, le Messenger, le Insta et tout, donc oui, pourquoi pas. Tu peux lui proposer, puis le jour où elle a une dispo, puis que toi t'es dispo, on fait ça en direct à la radio. Ouais, mais après, il faut que ce soit elle qui réponde aux messages parce qu'ils sont une dizaine, je pense, et ils s'occupent des chats à tour de rôle. Oui, bon, après, tu vois, moi, c'est une idée que je te proposais, puis voilà. Non, mais carrément, hein. Moi, oui, carrément. Bon, voilà, on va essayer de mettre ça en place, et puis on verra pour que ça soit toi, justement, qui fasse l'interview, ça serait bien. Ouais. Voilà. On retourne un peu avec Isabelle de Degapi. Alors Isabelle, toiletteuse, toujours depuis tout à l'heure, ça n'a pas changé. Non. Et je voulais te demander, est-ce que justement ton travail de toiletteuse à domicile comme ça, est-ce que ça a fait des changements dans ta vie, non? Oui, parce que je travaille beaucoup. Et ayant 2 enfants... Quand tu dis beaucoup, c'est par exemple combien d'heures par jour? Je travaille de 9h à 19h. Et du lundi au vendredi ou week-end? Du lundi au samedi. Ouais, donc ça te fait pas... Et le dimanche, je fais mes chiens. Ça va être bien quand même. Donc du coup pour les enfants, ça va parce que mes enfants commencent à être grands. Il y en a un qui a 14 ans et le deuxième a 10 ans. Donc ils se débrouillent tout seuls, ils font leurs choses, quoi, leurs activités. Mais c'est vrai qu'au tout début, c'était un peu dur parce que... les enfants comprenaient pas pourquoi je travaillais autant et tout ça. Mais en étant artisan, malheureusement, si on travaille pas, on ne gagne pas d'argent. Mais ton métier, je pense que pour faire ça, c'est une passion. C'est un métier passion, quoi. C'est ça le problème. C'est que les métiers passion, malheureusement, c'est que on deviendra jamais riche avec notre métier, quoi. Mais tout à l'heure, au tout début d'émission, tu disais que tu avais commencé à 14 ans dans le toilettage. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as voulu justement, ça a été quoi l'élément déclencheur? En fait, je voulais être maître chien dans l'armée et avec implanter la race du berger de Beauce avec moi, le Beauceron. Et le problème qu'il y a, c'est que comme j'étais trop jeune et tout ça, je pouvais pas. Donc du coup, j'ai essayé l'élevage, mais ça n'a pas passé du tout. Et ma mère, elle m'a dit, essaye le toilettage, tu sais pas ce que ça peut donner. Tout ça, j'ai dit, non, c'est un métier de prout-prout, ma chère, machin. Et en final, j'ai quand même essayé. Alors, vous avez retenu l'expression, c'est un métier de prout-prout? Ma chère. Moi, je connaissais pas du tout. En fait, c'est les filles qui sont hyper bien pouponnées, qui prennent soin d'elles et tout ça. Donc, je rigole, c'est que ça se trouve, il y a des toiletteuses qui sont comme ça, qui prennent. Tu prends soin de toi quand même, ça n'empêche pas. Mis à part me laver, voilà, c'est déjà, basique. C'est déjà ça.
C'est déjà ça, quoi. Mis à part, enfin, je m'entretiens pas. Enfin, je vais dire, je vais pas m'habiller. Enfin, quand je dis je m'entretiens pas, je vais pas au coiffeur tous les jours, quoi. Non, parce que... Mais je vais pas aller m'acheter des affaires tous les dimanches. C'est ça que je veux dire. Ah, parce que le dimanche, tu laves tes chiens. Ben voilà, j'ai pas le temps. Mais non, en fait, et en final, du coup, j'ai essayé et je me suis rendu compte que fallait avoir du caractère. Que quand il y a un chien qui se laisse pas faire, fallait apprendre à lui parler, fallait être avoir du caractère, mais en étant hyper douce, hyper bienveillant. Et du coup, je suis tombée amoureuse de ce métier-là. Ouais, c'est bien, voilà. Tu vois, au moins, justement, ouais, comme tu dis, t'es amoureuse de ce métier-là. Ouais, je suis amoureuse de mon métier, ouais. C'est bien. Et t'as commencé, peut-être avec, je pense, avec les chiens de la famille, non? Au tout non, début? J'ai commencé avec des ours et une tondeuse. Des ours? Des ours en peluche. Même disais derrière, regarde, des ours. Là, j'ai commencé avec des ours en peluche et j'ai commencé à les tondre. Et du coup, pour m'entraîner, parce que moi j'avais un bosseron à la maison et un pincher, donc je pouvais pas les toiletter, mis à part faire un débourrage, quoi. Donc du coup c'était très compliqué. Et puis après, je suis partie en stage de 4e, 3e. Et après, je suis partie sur Caen en apprentissage pendant 2 ans. Voilà. Est-ce que tu te rappelles de ton premier chien que t'as toiletté? Honnêtement, non. Ah, tu devrais normalement, parce qu'on l'a retrouvé, il est là. Ça m'étonnerait. Ça fait quand même 20 ans, hein, j'en ai 34. Donc, ça m'étonnerait. Non, puis au départ, je toilettais pas beaucoup, en fait, parce que 4e, 3e, je faisais le bain, le séchage, et je tenais le chien de ma patronne, quoi, pour qu'elle puisse toiletter. Donc du coup, au départ, je toilettais pas énormément. J'ai vraiment commencé à toiletter. Donc oui, le premier chien que j'ai vraiment commencé à faire les coussinets, tout ça, chez ma patronne, à Caen, c'était un caniche abricot. C'est quoi, quand tu dis les coussinets, c'est les griffes, non? Non, tu as les griffes et en dessous les petites... Ouais, ce qui est noir. Les empreintes, en fait. Et qu'est-ce que tu fais là-dessus, en fait? En fait, après, t'as les coussinets et ici, t'as du poil. Ouais. Donc, tu l'enlèves quand il y a trop de nœuds et tout ça. Ah, parce que ça arrive que peut-être sur les gros chiens, non? Non, tout à l'heure, j'ai fait un fox, il y avait plein de nœuds à l'intérieur. Ah bon? Ouais. Ah, j'ai jamais regardé, mais pourtant moi je regarde régulièrement justement leur coussinets. En même temps, t'as normalement ton chien pincher Yorkshire, il doit en avoir des poils en dessous. Par contre, ton bull terrier, normalement, non, il n'en a pas. Moi il marche beaucoup, puis c'est vrai qu'ils sont... Après c'est peut-être usé, si tu dis qu'il marche beaucoup, c'est peut-être usé aussi. Ouais, non, tu vois, je pense qu'il y a des gens là, quand ils vont écouter l'émission, vont prendre leur chien, vont regarder en dessous. Je te ramènerai mon chien, je te ferai voir. Ouais, non, mais tu vois, c'est des choses que j'aurais pas pensé. Les oreilles, tiens. Ouais, les oreilles. Les oreilles des chiens. Alors là, c'est un sujet aussi. Ça, c'est spécial, les oreilles. On peut peut-être pas se lancer comme ça dans le nettoyage d'oreilles. Après, de toute façon, oui, on peut se lancer dedans. À partir du moment où on a juste à mettre du produit bien massé, on attend que le chien se secoue et avec une lingette, on nettoie. Mais on n'y va pas à fond, on n'y va pas au fond. En fait, on nettoie vraiment l'entrée du pavillon. Ouais, donc on prend... parce que moi, je l'ai déjà fait, donc c'est mieux de le faire en extérieur, bien sûr. Toujours. Parce que quand t'as déjà vu ça, Juliane, non? Quand ça se secoue. Non. Quand parce que le chien, donc tu mets... C'est ça, t'achètes du produit pour oreille, ouais. Tu y mets ça dans l'oreille et tu malaxes derrière, c'est ça? Tu prends le pavillon, tu masses, il va se secouer l'oreille et après avec une compresse, tu vas sur le bord du pavillon. Voilà, mais donc tu rentres pas à l'intérieur. Faut pas rentrer, parce que ça peut... Non, j'avais jamais vu. On va essayer justement, tiens, c'était la surprise, Isabelle a du produit à oreille, on va essayer sur toi. Tu vas te secouer là. Ouais, donc du coup, les oreilles. Alors ça, c'est pareil, il y a le sujet... Alors, moi j'ai remarqué, pareil, par exemple, le pincher a des longs poils sur le dessus des oreilles. Alors ça tient plus du Yorkshire. Ah d'accord, c'est un croisé, c'est un pincher Yorkshire. Et moi ça, j'osais pas y toucher. Et comme je te disais tout à l'heure, alors est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise idée? Comme on m'avait toujours dit, je te disais ça, que le fait qu'il ait jamais été au toilettage, l'emmener maintenant, ça pourrait être un choc pour lui. Alors pas spécialement un choc, parce que du coup après tout dépend si tu l'emmènes en salon ou si tu le fais chez toi.
Mais j'ai envie de te dire, si déjà le chien il reste dans sa maison, déjà c'est un point de stress en moins. Et après, tout dépend de la personne. Si la personne elle y va directement à l'affront, forcément que le chien il va être en stress. Mais si tu y vas tranquillement, doucement, en lui parlant ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Alors, sans venir sur les prix, parce qu'en général, moi je parle jamais des prix, c'est vraiment très rare. Mais est-ce que c'est plus cher ou moins cher le fait que tu te déplaces à domicile ? Alors normalement c'est plus cher. J'aurais pensé l'inverse. Non. Parce que quand tu fais venir un médecin chez toi, à chaque fois, elle a le truc derrière. Alors, donc, vas-y, oui, c'est vrai que c'est plus cher. Voilà. Non, mais moi, tu vois, je me disais, par exemple, comme une coiffeuse. Le problème qu'il y a, c'est qu'on est beaucoup associés à des personnes qui avons loupé notre CAP, enfin nos études. En fait, on est associés ou à du black. Pourquoi justement comme les si gens vous auriez loupé le CAP du de coiffeuse. domicile, c'est un peu, si tu veux, il y a eu le fait d'avoir beaucoup d'ongleristes, de coiffeuses à domicile, mais à 25 € la coupe, quoi. Or, normalement, le domicile, alors déjà, on offre un service, comme le médecin qui offre un service de venir chez vous. Et en plus de ça, l'entretien d'une voiture, le gasoil, enfin tout se paye en fait. Les lames, on abîme beaucoup plus nos lames. Ouais. Nous, c'est beaucoup plus fatigant et on a beaucoup plus de séances d'ostéopathe. Alors certes, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau à payer, mais bon, ça c'est minime, parce que moi j'utilise une tondeuse sans fil, donc du coup je la charge pas chez eux, en fait je la charge chez moi. Après, on est beaucoup plus fatigué, on fait beaucoup moins de chiens qu'un salon. Il y a plein de choses qui fait que non, c'est plus cher en fait. D'accord, ok. Bon, de toute façon, si vous voulez une idée des prix, vous allez sur la page Facebook d'Isabelle. Qu'ils aillent directement sur Messenger, je leur dirai les prix. Bon, voilà. Et puis en plus, elle est amoureuse de son métier, ça c'est bien, c'est le bon côté. On voit bien que tu connais ton boulot, et puis nous, on dira pas du tout que t'as loupé quoi que ce soit, parce que... Ah je l'ai pas loupé, j'ai un CAP en plus, mention, voilà. Tu vois, comme quoi. Alors, par contre, t'as parlé d'une chose qui était intéressante, c'est que tu disais justement par rapport à, par exemple, à tes ciseaux, tondeuse, tout ça. C'est à chaque fois, après chaque chien, tu dois désinfecter ou pour les chiens, c'est pas obligatoire, oui? Alors, par respect de l'autre personne qui va être après, en fait, tu désinfectes, quoi. D'accord. Même si le chien il est pas sale ou quoi que ce soit, mais de toute façon tu dois systématiquement nettoyer tes ciseaux, parce que s'il reste des poils ou quoi que ce soit, après ton ciseau peut mal couper. Donc il faut toujours huiler ton ciseau et nettoyer ton ciseau et huiler dans tous les cas. D'accord. Et est-ce que justement, alors il y a un autre problème justement avec les toilettages, pour les chiens, c'est ou peut-être pour les chats, c'est les puces. Ouais. Les puces ou les tiques, les choses comme ça. Ouais. Alors surtout quand en plus cette saison on a été envahi de puces, donc. Ah ouais, ça a été affreux, même les moustiques. Hein. Ouais. Moi les chiens se faisaient piquer aussi par les moustiques. C'est ça. Mais et justement, alors si par exemple, alors il y a deux cas. Est-ce que quelqu'un peut t'appeler en te disant j'ai mon chien qui est envahi de puces. Ouais. Alors dans ces cas-là, est-ce que tu fais ou tu fais pas? Alors s'il est envahi de puces, non. Parce que sachant que j'ai 6 chiens derrière, d'accord. Moi j'en ramène à la maison et pour après être envahi, moi c'est pas la peine. Donc ce que je fais, c'est que j'attends que la personne ait fait son traitement de maison et sur le chien. Une fois que le chien il a plus de puces, ou s'il y en a 2-3, voilà, là j'y vais. Ouais. Mais s'il est envahi de puces, non. D'accord, toi tu peux pas faire un traitement, un traitement. Attention, dans ma voiture, j'ai ce qu'il faut. Hein. S'il y en a, on va dire une dizaine, voilà, j'ai mon petit dans ma voiture. Là, ce matin, j'ai fait un chien qui avait 2-3 puces. Voilà, j'ai mon petit, je me pulvérise de partout. Comme ça tue les puces. Il y a pas de problème. D'accord. Mais si c'est envahi, que c'est une centaine qui galopent sur le chien, moi j'y touche pas. Si c'est pour en ramener dans ma voiture et après sur mes chiens. Mes chiens, ils n'ont rien demandé. Là, je suis sûr qu'on est beaucoup, là, quand on écoute l'émission, on parle de ça, on se gratte. Ouais, c'est ça. Ah là, ça me gâte. Ça démange quand tu parles des choses comme ça, mais bon, c'est vrai que voilà. Non, mais au moins, c'est bon à savoir que si votre chien, après, par rapport à ça, je pense que le mieux, c'est les vétos. Ouais, vétos. Ouais. Et surtout, pas oublier de vermifuger son chien après l'invasion de puces. Ah bon? Ouais. Parce que les puces, elles sont porteuses de vers.
Ah bah tu vois, c'est bon à savoir. Voilà, t'as vu, on apprend quand même des choses. Hein. Bah oui, non mais c'est intéressant. Ah bah carrément. Ouais. J'ai une amie aussi qui vient, alors elle écoute aussi l'émission parce qu'elle vient quand un peu, elle est de Dieppe et elle est naturopathe animalière, donc elle vient dans l'émission et elle a conseillé par exemple alors j'espère que je vais bien le dire parce que si elle écoute, elle va se dire, je vais répéter je sais pas combien de fois, la terre de Diatomée. La terre de Diatomée. Diatomée, ouais. Exactement, la terre de Diatomée elle va en fait assécher la puce. Donc du coup, il va faire assécher tout ce qui est larves, œufs. Moi, c'est là l'invasion que j'ai eue cet été à la maison. J'ai fini par la terre de Diatomée parce que du coup, il y avait que ça qui fonctionnait. J'avais beau feuiller la maison, quoi que ce soit, je retrouvais toujours des puces. Donc du coup, à un moment donné, j'ai lâché le paquet de terre de Diatomée à la maison. Ah ouais, mais quand tu dis comment t'as fait, j'ai mis la terre de Diatomée partout à la maison. J'étais comme ça Ouais, partout. Mon conjoint m'en a beaucoup voulu. Hein. Oh, le nettoyage parce qu'après après. j'ai voulu aspirer, et l'aspirateur il aspirait puis il ressortait tout. Oh. Donc, du coup, parce que ça te fait une sorte de poussière en fait. C'est ça. Après par contre, alors oui c'est efficace, mais par contre du coup pour les voies respiratoires des chiens, je trouve que c'est pas spécialement terrible non plus. Parce que du coup, les chiens qui respirent ça, malheureusement, c'est comme de la poussière en fait. Ouais. Donc je me dis pour les voies respiratoires des chiens, ça va être pas terrible. Alors c'est un produit naturel qui fonctionne bien. C'est un produit naturel. Après aussi, on peut pulvériser de l'huile de lavande, de titri. Oui, j'ai vu ça aussi parce que moi c'est ce que j'ai fait justement. L'huile de coco aussi fonctionne très bien. Alors moi j'ai vu aussi. Alors je sais pas ce que t'en penses. Alors je sais plus. Je voudrais pas me tromper. Je crois que c'est le vinaigre blanc ou le vinaigre de cidre. Vinaigre de cidre. Vinaigre de cidre coupé à l'eau. Et tu pulvérises ça sur le chien. Alors moi je vais plus prendre des produits parce que le vinaigre ça quand même ça pique. Ça pique quand même un peu. Donc du coup je vais plus faire des choses comme la lavande, le titri, l'huile de coco avec dilué dans de l'eau. L'huile de coco. L'huile de coco, il n'y a pas besoin de la diluer, vous mettez dans vos mains, vous mettez sur votre chien. Et... Voilà, non. Juliane, est-ce que tu as des questions ? Bah non, pas vraiment, mais je trouvais ça intéressant. Merci. Ça, on en apprend. Ouais, non, c'est vrai qu'en plus, le toilettage, on n'entend pas beaucoup tant que ça parler, et c'est vrai que c'est bien d'en savoir plus. Ah bah carrément, c'est pour ça, on te remercie beaucoup Isabelle. Mais de rien, merci à vous. C'est vraiment gentil. Ce que je vous propose, c'est de faire une toute dernière pause musicale, parce que ça y est, on arrive au bout des deux. T'as vu, c'est passé vite, 2 heures. Ouais, c'est passé vite. Il y a moins de stress, tout ça. Et dernière pause musicale, et puis on se retrouve, on donnera un peu ta page, ton numéro, enfin tout ce que tu veux donner pour te contacter. Puis peut-être que si tu veux passer un petit coucou, ça sera le moment. Ouais, pas de souci. Si t'as envie, hein, t'es pas... Parce que des fois, elle nous regarde, mais on a l'impression qu'elle veut nous sauter dessus. Non, c'est parce que j'y vois pas. C'est une taupe. Alors je fronce les sourcils. Isabelle est une taupe, on vous l'avait pas dit. Allez, nous on part en musique et puis on se retrouve là d'ici quelques minutes pour le mot de la fin avec Isabelle et Juliane. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur 2. Nous
étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que misère, avec le ventre que nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots contre un bon repas chaud nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin d'un matin café crème. Et puis aimer ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Les caves étaient profondes et la ronde ne s'arrêtait pas. Un vieux piano bastringue et les dingues tournoyaient déjà. Et Juliette avait encore son nez. Aragon n'était pas un minet. Sartre était déjà bien engagé. Au café de Flore, il y avait déjà des folles. Et mon père venait de débarquer. Il hantait déjà les boutiquiers. Dans sa chambre, on croquait du café. Il ignorait qu'un jour j'en parlerai. Quand vous flirtiez en ce temps-là, vous vous touchiez du bout des doigts. La pilule n'existait pas, fallait pas jouer à ces jeux-là. Vous vous disiez je t'aime, parfois même vous faisiez l'amour. Aujourd'hui de salade, 3 tirades, c'est l'affaire qui court. L'oncle Adolphe s'était déjà flingué, son éval avait accompagné des fois qu'il aurait voulu draguer. Qui sait si là où il n'y a pas des folles, et mon père allait bientôt planter cette graine qui allait lui donner ce débile qui essaie de chanter. Il ignorait que viendraient mes cadets. Quand vous chantiez en ce temps-là, l'argent ne faisait pas la loi. Les hit parades n'existaient pas, du moins ils n'étaient pas de bois. Tu mettais des semaines et des semaines, parfois des années. Si t'avais pas de tripes, ta boutique tu pouvais la fermer. Et Trenet avait mis des années, Brassens commençait à en baver. Et Beko astiquait son clavier. Monsieur Brel ne parlait pas encore des folles. Et mon père venait de débarquer, là où restait quelque humanité, là où les gens savent encore parler de l'avenir, même s'ils sont fatigués. Et Juliette avait encore son nez. Aragon n'était pas un minet. Sartre était déjà bien engagé. Au café de Flore, il y avait déjà des folles. Et mon père venait de débarquer. Il hantait déjà les boutiquiers. Dans sa chambre, on croquait du café. Il ignorait qu'un jour j'en parlerai. Dis-moi pourquoi quand la vie est triste à pleurer. Et bien voilà, c'est la dernière ligne droite. Ça y est, il nous reste au gros maximum à peu près 10 minutes. Et puis on va en profiter. On va profiter un peu d'Isabelle justement. Parce que sans le savoir, on l'a mis dans l'embarras. Alors donc, si tes clients nous entendent, c'est de notre faute, c'est pas de sa faute, elle va arriver en retard. Isabelle, donc, pour résumer en gros, on va dire donc t'es gérante, c'est ça, oui, gérante de Dog Happy Toilettage, ouais. De Dog Happy Toilettage. C'est sur la région Avraise, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit. Tu te déplaces combien de kilomètres peut-être autour? Alors moi, je me déplace de 20 kilomètres autour de Guenneville. Voilà, donc 20 km, ça fait quoi? Le Havre, c'est les environs, Saint-Romain, Saint-Aubin, Vierville, je pense. Après, tout ce qui est ville haute, ville basse, Fontaine-la-Mallée, Octeville, tout ça, quoi. Bon voilà, 20 km autour de Guenneville. Donc voilà, si vous avez besoin de faire toiletter vos chiens ou chats. Oui, au chat. Voilà. Exactement. Donc vous n'hésitez pas. Happy Dog Happy, j'allais dire Happy Dogs, mais ça c'est Muriel ça. Ouais, c'est Dog Happy. Avec les jeux de mots Happy Dogs, Dog Happy. Voilà. Alors du coup, tes réseaux où on peut te contacter Alors du coup sur Facebook, c'est Dog Happy domicile toilettage, je crois. Et sinon par téléphone. Je peux donner mon numéro. Ah oui, vas-y, tu peux. Donc c'est au 06 43 96 51 95. Voilà, et si vous n'avez pas le temps de noter, vous appelez le standard d'RVL. Isabelle va nous donner le numéro. Je sais pas. C'était le piège.
02 35 30 53 84, vous appelez, vous laissez vos coordonnées, puis on va vous recontacter, on va vous donner tout le nécessaire. L'émission va être remise en podcast dès la semaine prochaine, et puis bah toi aussi tu l'auras, tu pourras la mettre sur ta page en même temps. Bah ouais, carrément. Et merci. puis voilà, est-ce que tu voulais peut-être passer un coucou, remercier, je sais pas, des personnes de ton entourage, des gens qui t'ont... Bah déjà, je te remercie toi de m'avoir invité déjà. Merci. Et donc après faire un coucou à tous mes collègues de la Normandie, même Haute-Compiègne, Paris, tout ça. Et puis bah faire un petit coucou à mes enfants, ma maman, mon conjoint, puis voilà. Bon bah voilà. De toute façon, si t'as quelque chose à rajouter, il reste encore quelques minutes, donc n'hésite pas. Juliane, Oui. alors toi d'abord, bah merci d'être passé nous voir, c'est gentil. Bah, de rien, ça me fait plaisir. Je suis contente d'être revenue. De toute façon, on va te retrouver la semaine prochaine pour une autre émission. Et la semaine prochaine, bah tiens, c'est une personne aussi qu'on n'a pas vue depuis quelques temps, parce qu'elle était beaucoup occupée, c'est Clémence. Donc, je sais pas si tu as rencontré Clémence. Non, je crois pas. Bon, bah, tu vas la rencontrer, tu vois, c'est toute gentille. Et bah, Clémence, c'est pareil, la clé du chien, c'est à Saint-Romain. Et sinologiste. Donc, tu pourras lui demander comment ça s'écrit pour jouer au Scrabble. Sinologiste. Donc, tu vas faire l'émission avec elle. Donc, si tu as des questions, tout ça, faudra pas hésiter. Tu verras, bah, même demander qu'est-ce que c'est que la sinologiste, parce qu'on va refaire le point avec elle, vu que ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas vue. Juliane, est-ce que tu veux peut-être passer un coucou? Tu as peut-être quelque chose à rajouter? Merci à mon papy de m'avoir emmené. Parce que sinon je serais pas venue. Et puis à mes parents, à mes grands-parents et à mes copains. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Oui. Voilà. C'est tout? C'est tout. Enfin, moi, en tout cas, je te félicite aussi pour le travail que tu as fait. Bah écoute, ça me fait plaisir. Ouais, non, mais on sent que t'es vraiment passionné aussi. Puis. Non, franchement, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a eu vraiment, par rapport à Juliane sur la saison dernière, on a eu vraiment que des bons retours. Mais non. Ah ouais, mais je te l'ai dit. À la preuve qu'elle écoute pas ce que je dis. Ah non, on avait eu que des bons retours par rapport à toi. Ah bah ça fait plaisir alors. Donc bah non, mais les gens sentent tout ça. Bon bah nous du coup on a fait ça y est, le nécessaire. On va pouvoir libérer Isabelle. C'est parce que je regarde en même temps mes petits boutons. Et puis je précise les boutons de la console. Isabelle, merci beaucoup en attendant d'être venue. Merci. Et à puis toi. donc on va te retrouver pendant le mois de novembre normalement. Ouais. Tu vas revenir faire des émissions. Donc voilà. Alors n'hésitez pas, Isabelle de Gapi à Gainesville. Vous avez la page Facebook, vous la contactez, vous appelez Standard RVL. Ou sinon la page, moi je perds ma page, l'Arche de Yona officielle. On va remettre l'émission, on va mettre le lien de ta page Facebook aussi. Et puis bah voilà, il y aura toutes tes coordonnées. Et puis de toute façon, à force, les gens vont te connaître. C'est ça. Parce que t'es une très bonne personne et merci beaucoup d'être venue. Merci beaucoup. Allez, petite musique pour terminer notre émission, puis on se retrouve pour le mot de la fin. À tout de suite sur RVL. Loin d'ici, ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Vous qui volez vers d'autres vies, laissez-moi vivre la plus belle aventure, le plus beau voyage qui mène un jour sur des soleils, sur des planètes d'amour.
bien voilà, notre émission est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve dès samedi prochain avec Juliane, tiens, qui sera samedi prochain, on vient de le dire, et puis avec Clémence de la Clé du Chien. En attendant, je vous remercie toutes les deux d'être venues aujourd'hui, c'est sympa. Ça fait plaisir. Et puis, Merci à toi. vous oubliez pas, vous retrouvez Isabelle maintenant qui va venir quand à peu. On va te retrouver aux alentours du mois de novembre, c'est ça, comme on a dit tout à l'heure. Isabelle de Dog Happy, toiletteuse canin, et puis Juliane maintenant qui fait partie de l'émission L'Arche de Yona. Moi en attendant, je vous souhaite un bon week-end à tous et à toutes, et puis je vous dis à samedi prochain là. Rien de spécial à dire, c'est bon ? Non, c'est bon. Bon voilà. Je vous dis à samedi prochain sur RVL. Nom de Dieu.